Bon, la première des choses que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le fait d'aller dans le WAMP 64 qui se trouve dans le disque dur C. Et on va voir qu'il y a bien sûr le fichier 3W, ça vous le savez, bien sûr. Et par la suite, je trouve bien sûr des dossiers qui sont déjà installés. Ici, je trouve par exemple le Warm Theme, là où il y a les templates. OK? Par exemple, si je trouve un dossier que j'ai déjà installé qui s'appelle Blocksy, je trouve aussi le WP, c'est WordPress Content. Et je trouve ici aussi les plugins, les thèmes. Je sélectionne un thème. Je peux sélectionner par exemple Blocksy et je supprime par exemple. Bien sûr, dans le dossier WP Content thème, qui se trouve bien sûr dans 3W, on peut supprimer des thèmes qu'on n'utilise plus, ok, facilement avec une suppression normale. Comme je peux carrément supprimer un dossier, comme vous savez, c'est-à-dire je peux y aller directement vers la gestion de mes dossiers et je supprime. Autre chose qui est hyper importante, si vous téléchargez un thème, vous voulez l'utiliser, vous le mettez directement dans WP Content Theme. OK? Si vous trouvez par exemple un thème payant et vous voulez l'utiliser, bah c'est de cette manière. OK? Ça c'est numéro un. Numéro 2, une chose aussi très importante, une fois on lance le WAMP server dans le WAMP server, une fois c'est lancé, une fois il est prêt, vous lisez bien sûr, je clique ici, je clique sur les icônes cachées avec le bouton gauche, PHP comme d'habitude, root, pas de mot de passe, et je clique sur une base de données, je clique sur opération, supprimer la base de données. Par la suite, on va créer une deuxième, bien sûr une troisième base de données. Si je rencontre un conflit entre les bases de données, je peux directement supprimer une base de données. Une nouvelle base de données nommée Blocksy, créée, je ferme. Bien sûr, après le téléchargement de WordPress, main, exactement même de WordPress, press.org. Ce n'est pas .com, s'il vous plaît, c'est wordpress.org. Une fois elle est téléchargée, nous le mettons directement ici dans cette fenêtre comme d'habitude. Bien. Par exemple, dans cette fenêtre, une fois j'ai téléchargé, donc bouton droit et les IP bien sûr, afficher d'autres options, extraire vers WordPress. C'est un peu long, c'est inversant, c'est 6.3. Je clique sur le nouveau dossier que j'ai téléchargé. Je les mets directement dans 3W. Je le renomme Blocksy. Double-clic, bien sûr, comme d'habitude. Je prends la totalité, CTRL X, je sors de ce dossier, pardon, et CTRL V. Blocksy. Blocksy. Allons maintenant vers Internet. Je commence avec localhost et ce dossier c'est Blocksy
WP admin et les étapes qu'on a déjà fait ensemble. Bien sûr, c'est l'installation et par la suite, nous verrons bien sûr le reste étape par étape. Une fois on a installé le WordPress, c'est une étape qu'on l'a fait plusieurs fois. Je vous invite le fait de vérifier, s'il vous plaît, si vous rencontrez un souci avec l'installation, les dernières vidéos qu'on a postées. La première des choses que je trouve ici, dans le tableau de bord, il y a une nouvelle mise en page. Je clique pour activer la mise en page. Mettre en valeur, mettre à jour, pardonnez-moi, la version. La mise en page est obligatoire. On travaille actuellement dans localhost blockc, c'est le dossier qu'on a ajouté tout à l'heure. On peut directement à faire des mises à jour partout dans la version WordPress qu'on a. On installe des mises à jour. Je clique sur autre mise à jour. La version actuelle, c'est 0,3. Je peux bien sûr mettre à jour la version 6.2, bien sûr. Et ça, c'est très important. Une fois que je termine cette opération, elle est en maintenance. Comme vous voyez, donc, c'est déconseillé, s'il vous plaît, de faire quoi que ce soit durant la mise à jour. Je reprends le travail avec d'autres options. Je clique sur Apparence. Je clique sur Thème. Cette fois, directement allant vers un thème. Je pense pas qu'on va discuter concernant les pages, ni le menu, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. On est d'accord? Ça, c'est très important. Thème. Je peux cliquer sur Ajouter un thème. Je descends un tout petit peu en bas. Je trouve qu'il y a plusieurs thèmes. Parmi les thèmes, il y a Blocksy. Je clique sur Installer. Bien sûr, je clique sur Activer. Une fois c'est activé, un point qui est hyper important. Installer Blocksy Companion. Ce sont les compagnons ou bien les plugins qu'il faut installer avec un thème. C'est obligatoire, s'il vous plaît. Je reprends. Une fois c'est installé, il vous affiche cette fenêtre. On clique sur Site de démarrage. Et on a plusieurs sites. Parmi les sites, il y a les versions pro, payant à 100%, on est d'accord, et les versions gratuites. Dans mon cas de figure, je clique sur toutes les catégories. Je prends e-commerce. Je descends un tout petit peu et je trouve vraiment qu'il y a plusieurs sites e-commerce dispo. Je prends celui-là, Etsy ou Homey, donc aperçu. Vous pouvez cliquer sur aperçu et importer en même temps. Importer. Durant l'importation, je vous invite d'installer le thème enfant. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Suivant. Choisis bien sûr le constructeur de page. Dans mon cas de figure, je vais utiliser le Elementor. Suivant. Installer et activer les extensions. Oui. Le tout aussi installé. Et j'attends jusqu'à la fin de l'installation. Ça demande un peu de temps. Bien. On a terminé. Je clique sur voir le site. Voir le site dans une nouvelle fenêtre me permet de voir le site. Ça demande un peu de temps pour le téléchargement. Et si je clique sur personnaliser dans l'ancienne fenêtre, je clique sur Film. Voilà le site qu'on a téléchargé. Attention, c'est localhost Blocksy, c'est local. On ne travaille pas avec un serveur. C'est directement local. Tout ça, comme vous savez, c'est pas une chose très importante. Le fait de changer une simple photo, de cliquer sur About, Blog, tout ça, ce n'est pas très important. J'ai noté des points qui sont très importants pour ne pas oublier. Je clique sur Product. Bah, c'est la chose la plus importante pour moi dans
cette formation ou dans ce cours-là. Voilà les produits qu'on veut vraiment utiliser. Je ferme cette fenêtre. Une fois j'ai fermé, je trouve vraiment qu'il y a des pages. Toutes mes pages. À n'importe quel moment, je peux sélectionner une page. Je peux y aller pour la mettre à la corbeille. Supprimer. On peut sélectionner toutes les pages et supprimer les pages. Bien sûr, comme vous savez, dans l'apparence, il y a l'opération qui s'appelle menu ou bien menu. Dans le menu ici, on trouve vraiment nos pages. À n'importe quel moment, je peux bien sûr changer la disposition au besoin et selon le besoin. Le menu s'appelle My Menu. My Menu. On est d'accord? Je peux cliquer sur des pages d'exemple, etc. Et je peux en même temps supprimer le menu et créer un nouveau menu comme on a fait dans les dernières séances. Merci. Si vous voulez checker ce cours de la création de menus, vous pouvez bien sûr voir la vidéo numéro 2, je pense. Exactement. Passons vers la chose qui m'intéresse plus, c'est Product ou All Product. Dans Produits, je trouve ici des produits de base. Ce sont les produits proposés par la maquette. Si je veux supprimer un seul produit, je clique ici, sinon je clique sur le tout pour sélectionner tous les produits. Je clique ici, mettre à la corbeille et appliquer. Maintenant, j'ai supprimé tous les produits sans exception. OK? Bien. Par la suite, je peux cliquer sur Add New. OK. Add New me permet tout simplement de gérer le point bien sûr, de la création de menus, de produits, pardon. Dans la création de produits, c'est une chose très très importante. Allons-y, je clique ici. Je mets pantalon. C'est juste un exemple. Dans les pantalons, par exemple, je préfère vraiment un article qui contient de la description, parce que c'est très très important pour moi. OK? Je prends cette description, c'est juste pour l'exercice, on est d'accord? Allons directement dans la description. Avant de faire quoi que ce soit, une chose qui est hyper importante. Est-ce que c'est un produit simple ou variable? OK. Je commence avec la chose la plus simple, c'est créer un produit simple. Simple product. La description. Ah. Allons-y. Oh. OK, je pense pas que c'est possible de télécharger ce petit texte-là. Non, je cherche un autre. Cliquant. Pour moi, c'est juste un texte représentatif. Vous me laissez une seconde, je cherche juste un texte, s'il vous plaît. C'est pas là, mais d'accord. Bien sûr, j'ai téléchargé juste un petit texte ici, comme vous voyez, qui me permet bien sûr de voir ce qui se passe exactement. Donc, je peux bien sûr le centrer, utiliser la famille de police, les paragraphes. Est-ce que c'est bold ou pas? Bien, tout ça, c'est bien. Et si dans le titre, je prends ce petit titre, c'est juste un petit titre. Voilà. Et ben voilà. On a ici un titre, une description et le prix. Ici, on va proposer un prix. Propose-moi 200, c'est bien. Allons-y. Je prends par exemple 249.
OK? Bien. On a un petit prix. Ici, je dois sélectionner l'image de produit. Je trouve ici des images. Je clique sur téléverser des fichiers. Bureau. Dans mon dossier HTML, je vais retrouver certainement des photos dans l'image. Bien, je prends par exemple celui-là. C'est juste un exemple. Bien. Une fois on a sélectionné cette image, Select Product. Ici, on a des options avancées un tout petit peu. Est-ce qu'il est en stock? Out stock? Shipping, c'est-à-dire vous devriez normalement spécifier le poids, les dimensions de produits si vous voulez. Linked product, si vous voulez insérer bien sûr un lien de produit. Les attributs, ben non, c'est pas possible vraiment d'ajouter des attributs actuellement. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Une fois on termine, attention, attention, attention. Je dois cliquer sur publier. Une fois on clique sur publier, c'est-à-dire que je peux y aller ici, localhost, aller sur le site web ou la visite store. Je clique sur aller vers le site web qui me permet de voir est-ce que dans la fenêtre produit, on a notre produit. C'est bon? Voilà notre premier produit. Une fois que je clique sur le produit, je peux zoomer à travers les outils donnés dans le plugin. Je peux ajouter plus d'options et add to cart. Et nous verrons bien sûr la méthode de paiement par la suite. Bien. Je retourne un petit peu parce que j'ai pas encore terminé. Celui-là, c'est un produit simple. OK? Bien. Restez avec moi une petite seconde. Je reprends. Maintenant, on est là. On a cliqué bien sûr sur mettre à jour. Maintenant, mes informations sont à jour. Je clique sur All Products pour voir les produits. Je peux ajouter un autre produit. Cette fois, une deuxième fois, je clique sur la description. Voilà la description. Ici, je mentionne pantalon homme. Je préfère un P avec un majuscule. Et je descends un tout petit peu en bas. Ce n'est pas un produit simple, par contre, c'est un variable product. Bien. Une fois c'est terminé cette opération, une fois j'ai cliqué sur un produit variable, je trouve ici des opérations qu'il faut bien sûr les rajouter. La première des choses, c'est l'attribut. C'est l'attribut. Je prends le nom. Je le mets ici. Pantalon homme, par exemple, slim. Et si, dans les options de value, je mets par exemple N noir, espace, AlGR6, bleu, AlGR6, rouge. Je coche visible en the product page, use it for variation. Enregistrer les attributs. Maintenant, j'ai des attributs que je peux enregistrer. Allons vers les variations. Générer les variations. Normalement, automatiquement, il doit retrouver noir, bleu et rouge. OK? Je clique sur Edit. Bien. Je clique sur, celui-là c'est noir. On est d'accord? Je clique sur Upload an image. Téléverser.
Je sais qu'il y a noir, attendez, rouge et bleu. Je clique sur ouvrir pour les télécharger en même temps. On est d'accord? Bien. Je sais que je travaille avec le noir. Yak. Oui, c'est noir. D'abord, je clique sur Edit pour télécharger les images de celui-là, c'est rouge ou bleu? Aucune idée? Ok. Non, c'est bleu. Et l'autre, c'est rouge. Edit. Rouge. Save validation. Bien. On va faire un petit retour. Maintenant, pour spécifier, bien sûr, le prix. Celui qui est noir, 299. Celui qui est en bleu, 280, 249. C'est juste un exemple, s'il vous plaît. Ici, c'est parce que le rouge, elle n'est pas trop demandée, mais elle est bien quand même. Ok, bien. Sale price. Si je mets par exemple ici une valeur, je vous explique, de 300. Il vient de me dire, please enter in a value less than the regular price. C'est-à-dire, vous devriez normalement insérer une valeur moins importante ou moins chère que 299. Allons-y. Le mettons ici, par exemple, 249. Parce que il y a un solde. Et ici, 249, 199. Et l'autre après le solde. Et on vient de spécifier 149. Bien. Ils sont en stock, ils sont proposés avec les dimensions, s'il vous plaît. OK, et la description de chaque élément. OK? Je peux par exemple enregistrer Save Changes. Et je dois absolument cliquer sur Public. OK? Ce n'est pas encore terminé parce que je vous explique un tout petit peu parce que vous devriez, à la fin, set product image, c'est-à-dire insérer une image pour le total des trois options. On est d'accord? Je choisis par exemple celui qui porte le noir. Je clique sur publier. Ben maintenant, si je veux par exemple cliquer sur All Products pour voir les produits ou allant directement dans l'accueil, aller sur le site, pardon. Si je clique sur produit, on a déjà vu le premier produit. Ici, on a 25 off. Je clique. Une fois que je viens de cliquer, ben, je trouve une seule image. Ah, je dois choisir les options. Le bleu, essayez de vérifier. Tout ce qu'on a fait est bien mentionné ici. Et le rouge. OK? Bien. Et aussi, les produits similaires. Dans, bien sûr, notre site. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande de créer 20 articles, s'il vous plaît, dans cette page. Les filles, je veux vraiment que vous faites